m'appelle Tilio, j'ai 7 ans. Bonjour, moi je m'appelle Julien et vous, comment vous appelez-vous? Jean. Bonjour Jean. Je m'appelle Charlie, j'ai 7 ans et demi. Bonjour Charlie. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Monique Chaurbard. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 6 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Ethan. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Rose Laurencin. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Lucia, j'ai 7 ans. Vous avez quel âge? Alors, j'ai 77 ans. J'ai 72 ans. Bonjour, je m'appelle Victor, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Et toi? Es-tu content d'être là? Oui. Bon. En fait, je m'appelle Robin, j'ai 8 ans. Je m'appelle Lou. Et tu es en quelle classe? CE2. Dans quelle classe tu es? 60 ans bientôt que je ne vais plus à l'école. Il n'y a pas un prompteur? Quand j'étais petite à Gilonnet, c'est le 4. Vous êtes né où? Moi, je suis née dans le village d'à côté, Saint-Hilaire-de-la-Côte. Je suis née à Saint-Hilaire, le pays à côté. Alors, je suis né à Bourgoin-Jallieu. Je suis née à Gilonnet, dans la maison natale. Mais là-bas, je n'ai vécu qu'une semaine. Et après, je suis revenu à Gilonnet. Mais j'habite Gilonnet depuis 1972. Et depuis, je n'ai pas quitté Gilonnet. J'ai vécu toute ma vie à Gilonnet. L'année où j'ai été nommée en poste à Gilonnet. Vous avez un surnom? Oui, depuis ma plus tendre enfance. On m'appelle Coq. Je suppose que tu veux savoir pourquoi. Parce que quand j'allais à l'école, j'avais votre âge à peu près. L'hiver, je portais un bonnet avec un pompon rouge. Et du coup, on m'avait surnommé Coq à cause de ça. Et j'ai gardé ce surnom toute ma vie. J'ai vu que vous avez une très jolie tour Eiffel. Pourquoi vous avez fait cette tour Eiffel? Par passion du métier, parce que c'était mon métier quand je travaillais. J'étais ferronnier. Bon, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais j'ai eu envie de faire ça pour me faire plaisir. Et aussi votre portail, il est très beau aussi. Ah ouais, c'est une bande dessinée. Ouais, ça fait une jolie bande dessinée. Voilà. Ça raconte ma vie, en fait. Chaque dessin veut dire quelque chose. On va commencer par le coq, c'est mon surnom, Oui, comme je l'ai dit ce matin. Nous a dit René. Le dauphin, parce qu'il y a une piscine derrière. Ensuite, il y a un chat, parce que j'adore ces animaux. Après, il y a un vélo, parce que c'est le sport que je pratique. Il y a quelques notes de musique, parce que j'aime bien la musique aussi. Et pour finir, il y a une voiture de sport, parce que j'aime bien le sport automobile. Jean et Lucia, c'est une 2. Comment ils s'appelaient? Tes parents, ils s'appelaient comment? Marie et Théodore. Alors, mon père s'appelait Joseph. Et coïncidence, ma mère s'appelait Marie. J'ai eu de la chance, ils ne m'ont pas appelé Jésus. Armand. Enfin, son vrai prénom, c'était Noël, mais on lui disait plutôt Armand, oui. Et maman, c'était Marie-Thérèse. Est-ce que vous avez connu votre papa? Ben, on avait vécu un mois comme ça dans ma maison. Puis après, moi, j'ai vécu 17 ans avec ma belle-mère. Oh, j'ai pas été malheureuse, non. Mon mari était très gentil pour moi. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur, mais ma sœur est née en 1940. Elle est née pendant la guerre.
Oui, j'ai une sœur, Geneviève, et j'ai un frère, Jean-Noël. Est-ce qu'elle était gentille, votre maman? Oui, oui, elle était, oui, c'est vrai que... Et, Elle n'était pas sévère, on va dire. et ensuite, vous, en grandissant, vous avez été toujours heureuse? Oui, oui, j'ai été très heureuse dans ma famille. J'avais des parents, on avait des parents avec mon frère, adorables. Vous voyez, jamais on n'a même reçu une gifle, rien du tout, Chine. Non. Ah non, non, on avait des parents. À l'époque, c'était rare les parents qui giflaient pas. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la mère de Jean? Oui, oui. C'était une bonne voisine, la maman de Jean. Et est-ce qu'elle s'occupait bien de son fils? Oh oui, je me rappelle, tu allais travailler, ta maman, le matin, j'allais faire un tour, voir comment elle avait fait sur son rôti. Si elle n'avait pas fait brûler ou pas brûler. Je faisais des fois 2 voyages. Jean, je l'ai connu, il avait 6 mois. Il y a un bon souvenir de Jean. Oui. Et puis, pareil, c'est coïncidence. J'ai un bon souvenir et nous pareil. Il faisait quoi comme travail? Ils étaient cultivateurs, c'est-à-dire qu'ils travaillaient la terre. Et ils étaient agriculteurs, mes parents. Alors, mes parents étaient bouchers. Ils tenaient une boucherie. Mes parents, eh ben, c'était des petits agriculteurs. Ils avaient des vaches. On allait en champ, les vaches. En champ, les vaches, c'est-à-dire qu'on les accompagnait dans les champs pour qu'elles puissent brouter l'herbe. Ils faisaient surtout des céréales, donc là, ils vendaient les céréales qu'ils mettaient dans des silos. Et puis, ils faisaient de l'élevage, donc ils vendaient le lait. Mes parents, comme ils étaient agriculteurs, ils avaient des vaches. Pas beaucoup, ils en avaient 6 en moyenne. Enfin, ouais, est-ce que tu aimais bien les vaches? Moi, j'aimais bien les vaches, ouais. L'été, pendant les vacances, je les conduisais au parc. On vendait un petit peu du lait. Puis il y avait 2 chèvres. Ma maman faisait des fromages de chèvres. Maman avait quelques chèvres pour faire des fromages, mais c'était essentiellement des vaches. Mon père tuait les vaches et les porcs. Et puis, et bien, après, il fallait les débiter et vendre. Et maman, elle découpait la viande et elle la vendait. Et c'est quelque chose que j'avais horreur. Je ne supportais pas leur travail. Ça m'a vraiment marquée. Je n'étais pas fière du tout de leur travail. Mais on ne choisit pas, voilà. Eux le faisaient avec plaisir. Maman était très commerçante et mon père aimait bien s'occuper. Enfin, il allait acheter des veaux, des vaches. Il allait dans les fermes pour les acheter. Voilà. On savait d'où venait la viande. Est-ce que dans ton école, c'était bien, si tu avais une bibliothèque bien placée Alors tu vois, oui, je suis venue dans cette école. Voilà. Mais par contre, la bibliothèque n'existait pas. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi avant, on avait une école avec les filles et l'autre école avec des garçons? Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, écoute, je ne sais pas, c'était comme ça, c'était créé comme ça. On ne mélangeait pas les garçons et les filles, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, finalement, eh bien, les adultes ont évolué et on pensait que ce serait bien quand même de partager
hein, entre filles et garçons pour pouvoir jouer aussi ensemble, échanger ensemble. Oui, j'habite Gilonnet depuis 1972. Voilà, et j'ai enseigné presque 30 ans dans cette classe, dans la classe où vous êtes actuellement. Ici, dans celle-ci. Alors c'est génial, je ne la reconnais pas parce qu'elle a complètement changé, mais voilà. Que de souvenirs, que de souvenirs. Anne-Marie Manon, scène 4. En quelle année l'école elle a été construite? Elle a été inaugurée le premier dimanche d'octobre en 1934. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les Gilonnois ou pas? Oui, ça a été pour les Gilonnois une très bonne nouvelle parce qu'ils avaient enfin un lieu unique pour enseigner, c'est-à-dire une école à 3 classes, alors qu'auparavant c'était en 3 lieux différents. Il y avait l'école des garçons dans une partie du village, l'école des filles dans une autre partie et la classe enfantine dans une 3e partie du village. Donc là, tout était rassemblé et en plus, c'était une école à l'époque super moderne avec le chauffage central. Anne-Marie et Victor, scène 3. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un magnétophone. Ça sert à quoi? C'est un appareil qui est assez vieux et qui servait à enregistrer. Alors, on enregistrait simplement la voix, les sons, les chansons dans ma classe quand j'enseignais. Donc, tu vois, c'est vieux parce que cet appareil, il a plus de 30 ans, 40 ans à peu près. Mais c'était un moyen qu'on avait pour garder un petit peu ce qu'on avait fait sur des cassettes, pour enregistrer sur des cassettes, tu vois. Donc la cassette est à l'intérieur. On va l'ouvrir. Voilà. Donc c'est sur cette bande. Mais on peut faire ça aussi. Si tu veux. Ça pourrait éventuellement. C'est pas tout à fait, mais à la limite, pourquoi pas, hein. Ça sert à quoi? Alors sur cette cassette-là, on avait enregistré ce que nous disait une dame de Gilonnet. À l'époque, elle avait 70 ans, elle aurait 100 ans aujourd'hui. Et elle nous racontait un petit peu la façon dont elle vivait à Gilonnet quand elle était petite. Et elle nous racontait aussi que quand elle allait à l'école, quand cette école a été construite, comme vous faites un peu aujourd'hui, mais vous le faites de façon beaucoup plus sophistiquée, vous faites un film. Nous, on ne faisait qu'un petit enregistrement avec le magnétophone. Mais tu vois, même aujourd'hui, on a gardé les traces de ce qu'elle nous disait. Alors vas-y, appuie. Je suis née en 1924. Ça fait vieux, hein? En fait, c'est quelqu'un qui est né au siècle dernier. Anne-Marie, elle l'a interviewée comme nous on fait aujourd'hui avec Anne-Marie, en fait. Et c'est des élèves comme toi qui lui ont posé des questions. Avec la classe, on avait préparé la même chose. On t'écoute. Quand j'étais petite, scène 2. À midi, mon papa il m'a dit que vous étiez sa maîtresse. Alors oui, c'est possible, mais quel est le prénom de ton papa? Stéphane Jacquier. Oui, bien sûr que je l'ai eu en classe et que je le connais bien en plus. Hein, et je peux même te dire que je connais bien aussi ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas eu en classe, mais je la connais bien, Catherine. Donc non seulement je l'ai eu en classe, mais maintenant je le vois souvent et il s'occupe beaucoup du sous des écoles, donc on se rencontre souvent. Est-ce qu'il était sage? Oui, Stéphane était un élève modèle. Il était très très sage en classe. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment un bon souvenir. Mais j'ai eu aussi ton oncle en classe, j'ai eu aussi ton oncle Fabien en classe. Oui, il me l'avait dit aussi. Ah, il te l'avait dit aussi, parce que je l'ai revu récemment, effectivement, et il se souvient bien aussi.
et Manon, scène 1. T'as ressenti quoi quand ils t'ont dit que tu pouvais pas passer de niveau? Alors, ça m'a déçu, parce qu'en fait, j'avais bien envie d'aller en 6e, et du coup, je me suis mis en grève après. C'est-à-dire que je n'ai plus rien fait de l'année scolaire. Voilà. Quand on m'a dit « tu ne vas pas en 6e », je me suis dit « c'est pas la peine que je me casse la tête à travailler, puisque de toute façon, je n'irai pas plus loin ». Donc voilà, j'ai été très déçu. T'as déjà vu des élèves faire grève, toi? J'ai déjà vu des maîtresses, mais pas des élèves. Et moi, quand j'ai dit, je me suis mis en grève à l'école, donc je ne travaillais plus. J'allais à l'école, mais je ne répondais pas aux questions, je rendais des feuilles blanches, enfin voilà. Ça t'a empêché de bien travailler? En quelque sorte, c'est ça, voilà. Jusqu'au moment où il était question d'entrer en 6e ou pas, je travaillais normalement. J'étais pas un surdoué. Au classement suivant, je ne sais pas si ça existe encore avec vous, le classement mensuel, savoir qui est le premier de la classe, le deuxième, etc. Mais à l'époque où j'allais à l'école, moi, ça se faisait comme ça. Et le mois qui a suivi mon non-acceptation pour la 6e, j'ai fini dernier de la classe. Attends, je voudrais récupérer la réaction de la maîtresse. C'est vrai que ça surprend de raconter des trucs comme ça. Ouais, non, mais c'est affreux. Jean et maîtresse, scène 2. Alors moi j'avais quelques petites questions qui me sont venues en fait ce matin quand je vous ai entendu parler de votre vécu par rapport à l'école. Oui. Et j'ai été énormément surprise en fait de mon parcours. De votre parcours, oui. De ce maître ou de cette maîtresse qui finalement vous a un petit peu coupé les ailes en plein vol. On va le dire comme ça. Ouais, voilà. Et du coup, comment avez-vous réussi à ne pas ressentir de la rancune envers cette personne, à essayer de la retrouver plus tard pour lui dire tout ce que vous aviez fait d'immense dans votre vie, en fait, après tout ça? De la rancune, si. J'en ai toujours eu pour lui, ouais. Mais l'occasion d'en reparler ne s'est jamais présentée, donc je n'ai jamais pu lui dire, en fait. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, alors moi du coup, avec mon point de vue de maîtresse, on se dit que l'éducation a énormément progressé, que du coup, heureusement que les enfants, on ne les classe plus comme vous nous avez raconté ce matin, parce que on est là pour déjà qu'ils soient bien à l'école, qu'ils soient heureux. Et comme ça, couper des ailes en plein vol à des enfants, ça m'a paru vraiment inhumain, en fait. Donc, voilà. Il faut se dire que j'étais pas le seul. Hein. Oui. C'était uniquement les surdoués, les gosses de notables qui rentraient en 6e. D'accord. Les autres, ils étaient juste bons à traire les vaches. D'accord. C'est terrible ce que vous nous dites. C'est un peu direct, mais voilà, c'est tout à fait ça. Moi, si je fais ce métier de maîtresse aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu, comme vous, une maîtresse, un maître aussi, à l'époque, qui m'a dit que je ne serais jamais caissière en supermarché car je ne savais pas compter. Et du coup, en fait, j'ai eu ma revanche, en fait, sur la vie. Et en même temps, j'ai eu cette rancune, comme vous, pendant des années, à me dire, est-ce que je ne vais pas rechercher ce maître pour lui dire finalement qu'il s'était trompé? Vous avez vu ce que j'ai fait? Voilà. C'est ça. Finalement, chacun a eu sa petite revanche, en fait. Mais en fait, bon, moi, après, j'ai vécu ma vie, mais je pense que je me suis bien débrouillé. Bien sûr. J'ai fait plein de choses qui n'étaient pas prévues. Mais c'est ça. Et puis, vous êtes autodidacte, vous avez appris par vous-même, en fait. Voilà, tout à fait, ouais. C'est ça. Et puis, vous avez vu le monde. Aussi. Ah oui. Quelle richesse. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est l'école ménagère? Ils apprenaient à faire la cuisine. Mais moi, je suis pas allée. Ma soeur y est allée, mais pas moi. Non mais c'est quand même fou. Enfin, les femmes, nous, on faisait des études de ménage, quoi. Oui. Super. C'était comme ça. Oui. Oui, oui.
garçons, ils faisaient quoi? Ben, les garçons, à ce moment-là, ils aidaient le papa un petit peu à faire les vaches, à soigner la... à l'époque, il n'y avait pas de tracteurs non plus. Ils travaillaient avec la charrue et les chevaux. Oui. Rose et Mi. Quand tu étais petite, quel travail tu voulais faire? On était allé à l'école, puis après, on a passé le certificat d'études, puis après, il n'y avait rien, c'était pendant la guerre, on ne savait pas. Puis ça a tombé comme ça, qu'il y avait l'usine, pas très loin. Et l'usine, eh ben, à 15 ans, on est rentré à l'usine. Je suis rentrée donc à l'usine le 1er novembre. Le 10 décembre, il y a eu ma première paye de l'usine. Ma première paye était de 80 francs. J'étais heureuse. 80 francs, ma première paye d'usine. Mais j'ai travaillé par ailleurs à la Côte-Saint-André et puis au Lieu-Dieu, parce que j'ai fait des études d'auxiliaire puricultrice à l'hôpital de Grenoble. Est-ce que vous aimez bien votre métier? Ben, je l'aimais parce que c'était un travail avec les enfants, c'était un travail vivant. Chaque année, ça changeait. Leur apprendre à... Moi, j'aimais beaucoup apprendre à lire, donc j'aimais beaucoup le CP. Mais j'avais du plaisir à les voir progresser et à les voir grandir. Vous avez fait plusieurs classes ou vous avez surtout fait les CE1, CE2? Quand je suis arrivée ici, j'avais les sections enfantines, c'est-à-dire ça correspond à l'âge de la maternelle, les CP, CE1 et CE2 dans cette même classe. Quand j'étais petit, à Gilonnet, scène 3. Est-ce qu'avant on mangeait de la viande Oui. Chaque année, ils tuaient un porc qu'ils mettaient au saloir parce que les frigos, ça existait, mais c'était tout petit, c'était pas au top. Et donc, la viande de porc était mise au saloir pour la conserver. C'est un grand récipient. Ils mettaient un peu de viande, une couche de sel, un peu de viande, une couche de sel, et ils gardaient ça tout l'hiver. Vous mangez quoi avant? Alors, beaucoup de produits de la ferme, des légumes du jardin, des pommes de terre, de la viande de boucherie, de la viande de la basse-cour, volaille, lapin, enfin voilà.
Nous quand on part à la chasse avec papa le midi, on mange surtout du bœuf ou du sanglier qu'on a tué. D'accord. Et parce que tu accompagnes papa à la chasse? Oui, mais j'ai pas le droit de Oui, l'application bien sur sûr, il moi. faut avoir le permis. Et puis, mais c'est bien, ça te plaît? Mais j'ai le droit d'aller en forêt. Ok. Et vous chassez sur Gilonais ou au gros gibier ailleurs? On chasse à la verrie le petit gibier. Petit gibier? Qu'est-ce qui était ton plat préféré quand tu étais petit? Le soufflé au fromage que faisait ma mère. Moi aussi, j'aime bien. Oui, toi, au fait, à part le soufflé au fromage, tu aimes bien quoi? Des Carbonara? pâtes à la carbonara. Et bah, aussi au dessert, un yaourt. Ah bon, Voilà. bah, tu es pas trop gourmand, alors ça va. Alors, oui, et aussi de l'eau pour pas boire du coca quand même. Et est-ce qu'il y avait de l'électricité quand vous allumez les lumières ou pas? Avant, Quand vous étiez petit? il n'y en avait pas. C'était tout noir. Comment vous faisiez pour... Mais on sortait pas bien le soir. Est-ce que vous avez des machines à laver à votre époque? Oula, la machine à laver, tu sais. Ça a été long encore avant. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et comment vous laviez vos habits alors? Ah, ben on lavait. Il y avait un baquet. Puis on mettait tremper le linge avec de l'eau. Puis il y avait le savon. Puis on frottait avec le savon. C'était toujours le lundi qu'on faisait la lessive. Parce que le lundi, on mettait chauffer de l'eau. Alors on éclairait le feu et on faisait toujours un gratin, qu'on mettait le gratin dans le four pour que ce soit libre dessus, le feu, pour que l'eau elle chauffe. Comment vous vous déplaciez à la campagne? À pied. Il n'y avait pas de voiture. Ça vous faisait pas mal aux jambes? Non, on n'avait pas mal aux jambes. Comment vous rentriez de l'usine? Eh bien, je rentrais à pied, figure-toi. Et puis quand c'était la nuit, parce qu'il y avait une équipe, 1h, 9h, et on finissait à 9h, c'était grande nuit l'hiver. Alors je m'en allais, il n'y avait rien. Et puis, il y avait la chouette. La chouette qui chantait, qui m'accompagnait. Et je m'en allais avec la chouette qui chantait. Est-ce que vous avez eu peur de la chouette? J'avais pas peur. Non. Au contraire, j'aimais bien. Tu vois, je me suivais là-haut, monté au plancher, parce qu'il y avait un petit peu des arbres. C'était 9h le soir, on sortait de l'usine. Est-ce que tu avais des bons souvenirs quand tu étais petite? Bien sûr, j'ai des bons souvenirs. J'ai les souvenirs de copains et copines avec qui je jouais. Et quand on avait un moment libre, je faisais du vélo dans les rues du village avec mes copains. On faisait partie d'une chorale avec le prêtre. On allait à la cure, au presbytère de Gilonais. Et on apprenait des chants, des cantiques surtout. Le jour de congé, au milieu de semaine, aujourd'hui c'est le mercredi. Et à l'époque où j'allais à l'école, c'était le jeudi. Donc le jeudi, je prenais des cours de musique. Il y avait le catéchisme. Et lorsqu'on revenait des répétitions, eh bien, on faisait tout à pied. On traversait tout le village, de l'église jusqu'au bout de Gilonais, direction Saint-Hilaire-de-la-Côte. Et puis on faisait des stations et on papotait, on riait, on se racontait des histoires. C'était super gentil et super rigolo, quoi. Voilà, on passait des bons moments. Qu'est-ce que tu aimes comme jeu? Qu'est-ce que tu fais précisément? Cache-cache. Quelquefois, c'est rigolo dans les maisons, quoi, quand papa et maman sont d'accord. Chez moi, j'ai un grand placard et quand je jouais avec ma famille, je me cachais tout le temps dans les placards. Ben voilà, c'est bien. Et des fois sous le lit de mes parents. Et oui. Ma fille, elle est pratique. On les connaît, les cachettes, quand on a déjà bien joué. Tu sais que moi, j'étais petite, je jouais à cache-cache chez Monique avec ses filles. Et on jouait à Colamaya, je me rappelle très bien. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez fait des bêtises? Oh, j'en ai fait quelques-unes, oui. Oui, entre autres, je te parlais tout à l'heure des fameux jeudis qui étaient le jour de congé.
On faisait du vélo dans les rues du village avec mes copains, mais on construisait, on appelait ça des carrioles. On récupérait des roues de poussettes qu'on vissait sur des planches et on se laissait dévaler des pentes. On partait de la colline de Notre-Dame et on descendait les rues du village. Et les bêtises, ben, quelquefois, il y avait des chutes et des accrochages. Et je me suis retrouvé avec une joue emportée un jour après une chute. Voilà. Puis je suis venue à Gilonais en 1953 avec mon mari. Alors, comment vous avez connu Mémé Rose? C'est ma voisine. Ben, il habite juste derrière. Quand elle s'est mariée, qu'elle est venue habiter Gilonais. Et puis il est né, Jean est né en 1953, quand je suis arrivée là au village. Moi, j'avais 2 ans. J'ai connu Jean tout petit. Mais j'ai joué avec ses enfants et voilà. Peux-tu nous parler de Jean Ballet? Oui, tout à fait. C'est un monsieur que j'ai connu quand j'étais jeune, parce que professionnellement, il était prof de lettres. Et à l'époque, c'était dans les années 1970, on avait une troupe de théâtre et c'est lui qui faisait metteur en scène. C'était un bon vivant, il était très agréable. Et Jean Ballet, il pratiquait l'hypnose. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je sais pas. C'est endormir les gens, on va le dire comme ça, c'est schématique, endormir les gens sous contrôle. C'est-à-dire que moi, j'étais un très bon sujet pour être hypnotisé. Et il me parlait, et d'un seul coup, je fermais les yeux. Et par contre, je n'entendais que lui. Il pouvait y avoir du bruit dans la salle, je n'entendais personne. Je n'entendais que lui, et je faisais tout ce qu'il me disait. Il me disait, tu enlèves ta chaussure, tu la manges comme un sandwich. Je mangeais ma chaussure. Voilà. Comment s'occuper des jeunes à Gilonais? J'avais des copains qui jouaient au foot à Saint-Hilaire. Et moi, Saint-Hilaire, c'est où je fais du foot. Ah, tu vas au foot? Je vais au foot à Saint-Hilaire. Oui. Au Moi, gymnase de Saint-Hilaire. Je connais bien le foot à Saint-Hilaire. Mon mari va au foot, mes enfants vont au foot. Le foot à Saint-Hilaire, c'est sacré pour moi. Ah ouais? Oui. Sacré. Et ben moi, j'en fais là-bas. Il fait du foot à Saint-Hilaire, lui? Oui, bien. Et demande-lui, mon frère, lui, ils étaient complètement... ils adoraient une personne au foot, c'était la Rosette. La Rosette, oui. Demande-lui Tu connais la Rosette? C'est un saucisson, non? Oui, ça peut, mais c'est pas ça. Eh ben oui, c'était une copine encore, ça. C'était ma copine. Ah, moi je croyais saucisson. Parce que on allait, mes enfants allaient au foot là-bas aussi. Et puis j'étais bien connue là-bas, à Saint-Hilaire, bien. Ok. Et vous, est-ce que vous avez fait du foot à Saint-Hilaire? Ah bon, moi non. Non, moi je ne suis pas allée au foot, moi. Ah. Puis je ne sais pas jouer. Pourquoi? Je regarde à la télé. Ah. T'étais bien dans ton village? Ah ben oui, moi j'étais très bien dans mon village. On était assez, par quartier, on arrivait à se retrouver pour jouer ensemble, pour jouer en collectivité avec les copains et les copines. Est-ce qu'il y avait des activités avant dans les villages? Ben oui, il y avait du basket, voilà. Du basket parce que mon mari adorait le basket, il jouait lui dans son village et il avait créé des équipes de basket à Gilonais.
qu'est-ce que vous faisiez au bal? Ben, on dansait. On avait des copains, des copines. Oui, de 20 à 25 ans. On est allé au bal. Mon papa allait au cinéma, mais moi j'allais au bal. Puis après, après on a pu faire sa vie. Quand on est marié, après on va plus au bal. Tout le monde dit ça. Tous les gens que j'ai interviewés, ils ont été au bal jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Quand j'étais petit à Gilonnet, Lou et Rose, scène 1. Mais t'es le roi du club, toi. Tu m'avais pas dit. Trop bien. Est-ce que vous avez connu la guerre? La guerre. Eh bien oui, ben je te dis, je m'en allais de l'école, j'étais comme toi, avec mon frère. On arrive pas loin de chez nous, sur le mur d'une maison, il y avait une grande affiche. Alors, tous les deux, avec mon frère, on regarde cette affiche. C'était la déclaration de guerre de 1939-40. On a lu l'affiche, là, avec mon frère, qui avait un an de moins que moi, il est comme toi. Bon, alors, sur cette entrefaite, mon papa, ben, il avait 40 ans. Il était gradé. Le lendemain, il est parti à la guerre. Et vous aviez quel âge Eh bien, j'étais comme toi. J'avais 10 ans. Moi, j'en ai que 8 pour l'instant. Elle a 8 ans. 8 ans, bah oui, 9 ans, 10 ans. C'était en 39. Et moi, je suis née en 8, alors j'avais 11 ans. Ouais. 11. Alors, mon papa part à la guerre. Le matin, tout de suite, le lendemain matin. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Oui. Alors, ma maman et la grand-mère, le papa était parti, elles ont continué à soigner les bêtes. C'était au mois de septembre, oui, oui. Le blé, il fallait battre le blé. Ma mère et ma grand-mère ont dû assurer le travail de la petite ferme, 2 chevaux, 8 vaches et 2 chèvres. On vivait heureux avec très peu d'argent. Ma mère avait de beaux légumes dans le jardin. Le boucher passait samedi. Il achetait un pot-au-feu que mon père faisait cuire le dimanche, pendant que ma grand-mère, mon frère et moi, on était à la messe. Vous étiez heureux même s'il y avait la guerre? Oui. Eh bien oui. Pourquoi? On était jeunes, on ne voyait pas l'avenir, on était dans le présent, on n'était pas, c'était ça. En janvier 1941, c'était le couvre-feu, donc pas de lumière. On fermait les volets. Un beau jour, on vient nous dire que la petite fenêtre de l'évier faisait une clarté qu'on voyait de la route banchée. On a donc mis une voile sombre. C'était la guerre. Eugène Silence de la Frette venait se cacher au Plantier pour ne pas partir en Allemagne au STO. C'était un cousin germain de mon père, même s'il n'y avait que quelques années de plus que moi. Il y avait un décalage de génération. Est-ce que vous pouvez me parler du couvre-feu? Couvre-feu, oui. Parce que, je ne sais pas, on fermait, on avait peur qu'il y ait des avions qui passent, qui lancent une bombe. C'était la guerre quand même. Alors c'était tout noir, tout noir. Pourquoi il y avait des gens qui demandaient à manger? Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Nous, à la campagne, on avait un peu de légumes dans le jardin. Mais en ville, ils n'avaient rien du tout à manger. Alors on avait les cartes à ce moment-là. On avait droit à une paire de chaussures. Ça dépend. Alors, selon la carte? Oui, suivant la carte. Ça a duré jusqu'à 1945. Et ça, je te parle de 1943. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre première sortie à Lyon? Oui, ma photo, là. Ben là, c'est aussi en 1943. C'était juste avant que je rentre à l'usine. On avait de la famille du côté de Lyon. Puis j'avais ma cousine, comme ça, qui était de mon âge. Et puis elle me dit, allez, viens. Alors j'avais passé un week-end à Lyon avec elle, juste avant de rentrer à l'usine. J'avais donc des beaux cheveux. Et puis après, on s'est aperçu
comme c'était pendant la guerre, j'avais des poux. Alors finalement, Comment vous on m'a faisiez? tout coupé les cheveux, fin octobre, et je suis rentrée à l'usine, donc le 3 novembre 1943. Je suis rentrée à l'usine, j'avais des cheveux comme ça coupés, hein. On avait coupé un peu partout. Oui. Et est-ce que votre papa, il a été prisonnier? Il a fait la guerre, mais il n'a pas été prisonnier. Mais il y en a qui étaient prisonniers. Puis après, quand la fin de la guerre, là, que les cloches ont sonné, c'était la fête. C'était la fin de la guerre. Il y avait des familles qui avaient des prisonniers. Les prisonniers sont rentrés comme ça, le mois d'après. Est-ce que vous voyez des Allemands? On a vu des Allemands, oui. Moi, j'ai vu, pendant la guerre, des Allemands qui sont rentrés, qui ont fouillé la maison pour trouver des résistants. Et ils n'en ont point trouvé. Jean, qu'est-ce qui était très important dans ta vie? Dans toute ma vie, Oui. il y a eu beaucoup de choses. Mon travail, j'adorais mon boulot. Et puis, j'aimais bien le sport, notamment le vélo. Ça faisait partie des choses importantes. Et également les sapeurs-pompiers. J'ai été sapeur-pompier volontaire pendant 25 ans. Et ça aussi, c'était une passion de ma vie. Toi, tu aimes quoi alors? Moi, je suis passionnée par tout. Partout. Bah, c'est bien. Le sport, les pompiers, les polices, D'accord. l'armée, les gens, tout, les jeux de société, à part la télé. Tu ne regardes pas trop la télé alors. Ouais. Finalement, c'est bien. Il raconte beaucoup de bêtises. Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce qu'il y avait des gens qui ont marché sur la Lune à votre époque? Oui, je me rappelle, en 1969, Neil Armstrong, ça avait été télévisé pendant la nuit du 21 juillet 1969, en direct. Et ils se sont promenés un peu sur la Lune, mais il n'y a seulement que 2 astronautes sur les 3 qui ont foulé le sol de la Lune. Mais on a suivi tout le voyage de A à Z par le biais de la télévision. Est-ce que vous avez déjà vu à la télé Mars? Mars, oui, enfin j'ai vu, oui, on va dire que j'ai vu. Parce que bon, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont envoyés sur Mars, qui ont fait des photos. Donc j'ai vu ça à la télé, mais sans plus. Est-ce que vous avez vu des créatures à 3 yeux, par exemple un là et un là? Non, ça je pense que c'est de la fiction. Non, j'ai pas vu. Ils doivent être sur une autre planète. On n'a pas de preuves jusqu'à ce jour. Ah. Si? Nous, à la télé, on n'a pas encore de preuves. Voilà, il me semblait. C'est toi, Batman? Non. Non. Alors là, on a Robin. On a un cadreur de 8 ans, là. Tu vois? Et bah, il se débrouille tout seul. Il a la caméra, tranquille. Et juste, il y a Ethan qui a encore une question, apparemment. Oui. C'est pas une question, c'est une énigme. Une énigme. Si je mange, je vis. Si je bois, je meurs. Qui suis-je? Il donne ma langue au chat. Quelqu'un sait? T'as dit quoi? Le feu. Quand j'étais petite à Gilonnet, Chloé, Rose, scène 4. Je voulais vous raconter une blague. Elle voulait vous raconter une blague. Ah oui, tu me racontes une blague. Vous savez pourquoi on appelait Mario Bros? Parce que Mickey Mouse,
J'ai pas compris. Mario brosse. Ouais. Tu peux me dire pourquoi Mario il brosse. mousse Mickey? Et Mickey mousse parce que Mickey Mouse. Moi j'ai cru que c'est parce qu'on le Mario brossait. brosse. Ouais. Mario brosse. Mario, c'est les frères. Enfin, c'est un jeu de mots comme Ouais, tout à l'heure. ok. Donc, bon, parce que j'ai compris. Oui. Il y a, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Jonathan. Ah oui. Non, Jonathan. Ah bah oui, bah oui. Et j'en ai une autre. C'était l'histoire d'un tétard qui était tôt, mais en fait il était tard. C'est fini? Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes aujourd'hui? Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Et ils sont contents d'être en classe avec la maîtresse. Et ils aiment venir à l'école. Profitez bien de l'école. Parce que ça sert toujours. Il faut essayer de concrétiser ce qu'on a envie de faire. D'avoir des amis. Et puis il faut rester solidaire avec les copains. Et voilà, en fait, un petit peu. Et puis essayer d'être tolérants les uns les autres. Est-ce que tu avais envie de venir ici? Enfin, est-ce que ça te... Ben moi, ça me faisait plaisir de venir vous voir, de pouvoir échanger un peu avec vous. Hein, parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'échanger souvent avec les adultes, mais pas avec les jeunes. Et ça, c'est une grande richesse. Hein, parce que vous êtes, vous êtes jeune, vous êtes plein d'allant et vous avez envie de faire plein de choses. Et ça, c'est formidable. Hein. Même si y a peut-être les écrans qui sont peut-être un peu trop, je sais pas. Mais non, un peu trop important pour oui, nous. Oui, oui. Moi, je suis pas très écran. Je préfère, tu vois, aller jouer dehors, faire des trucs comme ça. Parce que mon cousin, son père, c'était infirmier. Oui. Mon cousin, il adore les vaches, les trucs comme ça. Oui, du coup, je vais souvent chez lui et on n'arrête pas de s'amuser. Vu qu'il a une ferme, il a une géante maison, il fait beaucoup d'activités. Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Eh ben, bravo. La c'est télé, des bons exemples de la vie. télé, c'est pas très... c'est pas bon pour les yeux, on peut dire. Oui, mais c'est formidable. Tu aimes bien les gens. Et ça, c'est important. Hein, voilà. Merci. 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 Merci, Jean. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Jean. Eh bien, merci à toi aussi. J'ai été bien contente. Ça m'a bien fait plaisir. J'aime bien les enfants. On applaudit Monique. Attendez. Alors, une bonne victoire, c'est très bien. Et oui. Merci d'être venu. On fait gaffe au matériel. Attends, vous pouvez... Ça, on fait leur terminer.